Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la nouvelle lune en Verseau. Donc là, on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines pour vous, cancer en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si on parle du sentimental en signe vénusien, n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Et puis, vous avez en commentaire le lien de la guidance pour février, donc générale et sentimentale. Allez, c'est parti cancer, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On va voir la carte, l'énergie dominante. Allez, pour cette période. C'est parti, cancer. Quelle est l'énergie dominante pour vous ? Oh là là. Allez, c'est parti. Une carte pour les cancers, solaire, ascendant, lunaire. Ah, voilà les amis. Bon, ben super. En plus, la carte est sortie à l'endroit. Donc ça, c'est top. Eh bien, écoutez, on a la carte Yin et Yang. Donc cette carte, quand elle sort à l'endroit, cancer, annonce plutôt, là, ces 2 prochaines semaines, ça va être un cycle plutôt yin pour vous, cancer. Vous avez été peut-être dans une énergie yang, donc une énergie d'action, une énergie peut-être... l'action, c'est une énergie active, c'est du dynamisme, vous voyez, c'est le fait voilà, de créer des choses, d'être déterminé, voilà, voilà, il y a eu un cycle yang, et là, vous commencez, pendant cette période, à être plutôt dans une grande réceptivité, à beaucoup d'intuition, une forme de gestation, de patience aussi, cancer, plutôt être passif, je dirais cancer. Alors ça peut être par rapport à une situation, comme c'est tout simplement votre énergie avec, l'énergie du Verseau. D'accord? Donc on continue, on va voir une carte supplémentaire avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc c'est la carte numéro 22, hein, donc 22 c'est un nombre maître. Allez, c'est parti, cancer. Allez, on a votre carte et ici, on a la rune Winjo, pardon. Et cette rune nous parle de famille et de joie. D'accord? Donc, je pense que c'est hyper positif, hein, vraiment, pour vous, cancer, parce que effectivement, il y a eu, vous changez de cycle. Voilà, il y a eu un cycle où il y a eu beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses, voilà, d'action, de détermination. Bon, voilà. Là, c'est plutôt un cycle où vous allez pouvoir clairement plus vous reposer. Hein. Et Winjo ici, ça nous parle de famille, ça symbolise l'harmonie familiale, ça symbolise les plaisirs, les bons moments. Hein, on a peut-être une énergie de clan aussi là-dedans à voir. Hein. Ça peut même être dans le domaine sentimental, pas forcément familial. Hein. Mais voilà, c'est un cycle où je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux, cancer, plus apaisé. Peu importe ce qui s'est passé, où il fallait agir, voilà, qui a peut-être été compliqué ces derniers temps dans votre vie. Là, il y a vraiment cette notion voilà, de se sentir bien et de sentir de la joie et de l'émerveillement, hein, dans votre vie. Donc, c'est super, hein, c'est positif. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot Dreams of Gaia. Allez, cancer. C'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 6 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes passé à autre chose. Ah, cancer, j'ai l'impression que vous êtes passé par une période où ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de pensées, il y a eu des choses comme ça. Là, ça y est, c'est derrière vous, cancer. Hein. Ça s'estompe vachement, énormément. Qu'avons-nous ici? On a la reine de bâton. Alors peut-être que ça concerne quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, ou peut-être que voilà, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur ou de blessures, de choses comme ça, parce que vous avez certainement énormément agi, un cancer. Là, on a la carte de la destinée. Hein. Donc peut-être que tout ça, c'était destiné aussi. Hein. Vous savez, des fois, même quand on passe par des moments difficiles et des mauvais moments, tout a une raison d'être, en fait. Hein. Tout est destiné. Ça sert voilà, à apprendre des choses, à comprendre des choses sur soi, à changer, à évoluer. Hein. C'est pour ça que c'est nécessaire. Hein. Ouais,
Ok, d'accord. Donc là, on a le scribe là, qui est sorti. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Peut-être que, effectivement, peut-être que vous avez eu besoin d'écrire un cancer, pourquoi pas? C'est possible, hein, pour certains. Bon, à voir pourquoi il est sorti. Allez, on va passer au taroscope. Allez, cancer, on peut y aller. Alors, qu'avons-nous en dos du paquet? On a le héros. Bon, bah, c'est pas mal, vous sortez vainqueur de cette situation. Hein. Ça va bien, ça va mieux, cancer. Hein. Ouais. Vous voyez, on a encore un signe de feu ici. Hein. Bon, peut-être que ça peut être vous hein, aussi, ce roi de bâton, hein, dans le sens où vous êtes fier de vous, en fait, cancer. Vous avez pu soit vous éloigner. Regardez, vous êtes là. Bon, on a peut-être un signe d'eau. Donc, vous et un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, hein, effectivement. Mais je pense que vous êtes éloigné soit de la personne pour votre stabilité, ou soit d'angoisse, d'inquiétude, de choses comme ça. Hein. Alors, même si la personne, ce n'est pas un signe de feu en face de vous, hein, c'est quelqu'un qui a quand même une énergie assez forte, assez intense. Hein. Allez, on y va. Alors, ici, on a la sagesse. Ici, on a le 3 de coupe. Ici, nous avons l'as de coupe. Le 2 de coupe, eh ben dis donc, l'émotion, les émotions plutôt. Et on termine avec une reine de denier. Alors, le héros, cancer. Bon, vous pouvez être fier de vous, peu importe ce que vous avez traversé. Hein. Clairement, vous pouvez être fier de vous, les amis. Bon, ok, vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas, ça peut être le cas aussi pour votre sécurité, pour votre stabilité. Hein. Sinon, vous avez laissé des inquiétudes de côté, hein, des pensées négatives, des inquiétudes, voilà, des choses pas bonnes comme ça, quoi. Allez, on y va, on passe au détail de la guidance. Alors, quelle est la situation qui vous préoccupe pendant donc cette période? La sagesse. Ici, on a la carte Wisdom, c'est comme l'ermite. Donc, c'est ça, c'est ce qui vous préoccupe. Je pense que vous êtes vraiment passé par un cycle qui a été assez tumultueux, hein, qui a été quand même assez compliqué, surtout au niveau émotionnel. Hein. Parce que ce qui vous préoccupe là, c'est vraiment la paix, la sérénité, le repos, la sagesse. Enfin voilà, vous voyez, c'est ce changement de cycle. C'est les énergies qui s'apaisent, qui se tempèrent. C'est ça qui vous préoccupe. Ok. Et aussi, pourquoi pas, cancer, là, c'est de regarder où vous mettez les pieds. Hein. Peut-être que ça, c'est important aussi pendant ce cycle. Ouais, 2 de denier, c'est l'équilibre. C'est ça qui vous préoccupe, c'est de retrouver un équilibre, les amis. Ouais, il y a eu un déséquilibre ces derniers temps, peut-être ces 2 dernières semaines. Là, il y a un équilibre qui revient et ça fait vraiment du bien. Donc, encore une fois, hein, la sagesse, c'est aussi l'énergie yin. Hein, c'est vraiment, on profite des bons moments. Voilà, on se sent bien, ça fait du bien de changer de cycle. Ça fait du bien que les énergies s'apaisent. Et on en profite, quoi, hein, de cet équilibre retrouvé. Alors, ensuite, votre état d'esprit, cancer, vous êtes au 3 de coupe. Eh bien, super, vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de joie, d'épanouissement. C'est ça, votre état d'esprit. C'est de se sentir bien, quoi, et de s'occuper de soi avec le 3 de coupe. C'est très important. On a pas mal de coupes quand même. Hein. Alors, avec le 3 de coupe, ouais, c'est d'être optimiste aussi. C'est de sortir peut-être que récemment, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de colère, il y a eu de la déception, il y a eu peut-être des regrets. Hein. C'est possible, on peut regretter quelqu'un, on peut regretter quelque chose. Peut-être un deuil à faire, une souffrance. Bon, c'est de sortir de ça. Hein. C'est de voir finalement même le bon côté dans cette situation. Parce qu'il y a du positif. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Maintenant, comment gérer, cancer? Eh bien, on a l'as de coupe. Comment gérer, c'est l'as de coupe. C'est d'ouvrir votre cœur.
C'est d'être dans les émotions et c'est de ne pas être dans le mental. C'est d'ouvrir votre cœur à qui vous aime, à qui veut vous aimer. L'As de coupe. Hein, d'avoir le cœur grand ouvert. Avant tout pour vous, bien évidemment. Là, on a le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est le plus lent. Donc, c'est celui qui avance pas après pas. D'accord? Donc, comment vous pouvez donc finalement gérer tout ce qui se passe là, finalement qui est très très bien, hein, Cancer, hein, clairement, il n'y a rien de négatif, hein, c'est de vous occuper de vous. C'est de vous occuper de vous, c'est de vous reposer. Clairement, là, vous avez besoin de repos, on le voit. Hein. Alors, les possibilités. Pendant cette période, eh ben, nous avons le 2 de coupe. Moi, je vois un couple quand même. Hein. Je peux avoir une rencontre, je peux avoir des retrouvailles. Hein, je peux avoir, si vous êtes en couple, voilà les choses, vous êtes plus proche que jamais avec votre autre. Hein. Sinon, 2 de coupe, on peut avoir une rencontre. Si c'est le cas, c'est l'âme sœur. Hein. Sinon, on a peut-être des retrouvailles avec un lien spécial, hein, une âme sœur, hein, le 2 de coupe. Ça, c'est les événements qui sont possibles. Alors, c'est peut-être pour ça que vous allez être plus dans une énergie yin, plus dans la joie, l'émerveillement, l'amour. On le voit hein, ici, la sagesse. Ok, il y a cette relation. Ok, voilà, il y a quelque chose qui se passe, mais j'avance pas à pas, quoi. Hein. J'ouvre mon cœur, certes, à moi avant tout, mais tout doucement, tranquillement dans la relation. Waouh, les amoureux. Il y a un lien très, très, très spécial, les amis. Vous ne voyez pas arriver. Hein, pour certains cancers, vous ne voyez pas arriver. C'est même un lien limite familial, quoi. On dirait que cette personne fait partie de votre famille. Alors, à voir si c'est un ex, une ex, ou si c'est une nouvelle personne, ou si c'est un rapprochement dans le couple. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux. On va prendre une autre indication concernant cette personne, si ça peut vous parler. Une autre indication. Valet d'épée. La tempérance, peut-être Sagittaire. En tout cas, une autre indication, c'est qu'il va y avoir une reprise de contact pour certains, pour tempérer, pour se réconcilier. Pour les couples, bah, le fait de communiquer ensemble, vous allez pouvoir apaiser, vous retrouver encore plus soudés que jamais. Pour les célibataires, peut-être que là, avec le valet d'épée, on parle d'une rencontre fluide via un moyen de télécommunication. Une indication, encore une fois, 5 de denier. Pour certains, il y a eu beaucoup de blessures de l'âme qui sont ressorties à cause de cette personne. Hein. Et peut-être que vous avez dû, à un moment donné, vous protéger, penser à vous, hein, pour ceux qui se connaissent déjà, puis mettre cette personne de côté. Bon, ensuite, on continue. Quel est le conseil? La carte des émotions. Cancer, écoutez vos émotions. N'écoutez pas le mental. Écoutez vos émotions, mais soyez juste. Ici, on a quand même une épée, hein, l'épée de la justice pour moi. Hein. Donc oui, écoutez vos émotions. De toute manière, vous êtes le signe le plus émotif du zodiaque, mais soyez quand même juste, que ce soit envers vous, que ce soit envers l'autre. Hein. Parce que c'est très très beau ce qui se passe là. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. 3 d'épée. Et on a le diable. Voilà, c'est ça. Le conseil, c'est attention à la dépendance affective. Cancer, plus de dépendance affective. Parce que, ou plus de peur. Vous voyez, attention de ne pas saboter. D'accord? Donc, soit on peut avoir de la dépendance affective pour certains, ou pour d'autres, on peut avoir aussi peut-être de la jalousie, des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est la peur d'être trahi ou la peur de perdre l'autre. D'accord? Donc, on vous dit attention. Et ça, tout ça, c'est quoi? C'est le mental qui nous fait ressentir ce genre de choses. C'est pas le cœur. Parce que le cœur est pur. L'amour, les émotions, tout ça, c'est pur. Ok, donc l'évolution, nous avons une reine de denier. Donc la reine de denier, hein, dans l'évolution, c'est s'investir, créer quelque chose ensemble, s'engager, se donner à fond. Voilà, la reine de denier, c'est la femme, c'est la femme ou l'homme, bien sûr, mais qui est engagée, quoi. Voilà. 3 de denier dans l'évolution. Je pense que vous allez collaborer ensemble. Hein, vous allez réussir à trouver un accord, à collaborer ensemble, à avancer ensemble vers quelque chose de stable, d'ancré, de durable aussi. Hein. Cancer, c'est ce que je vois. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est la tranquillité, quoi.
Hein, peut-être vous, le cancer aussi, là, au conseil, on vous disait aussi de lâcher le contrôle, peut-être, c'est possible. Moi, je peux voir des retrouvailles, je peux voir un couple qui, voilà, qui arrange les choses et qui vont encore plus s'aimer qu'avant, ou je peux voir aussi une nouvelle rencontre. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un lien spécial qu'on voit là, qui a peut-être été compliqué dans le passé pour ceux qui se connaissent déjà, mais qui vous ont appris aussi pas mal de choses sur vous-même, qui vous a appris ce lien. Maintenant, il faut faire différemment. Il faut faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche. Ok? Allez les amis, on va aller prendre une petite carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Même si ça vous a parlé du sentimental, on va prendre un petit message. Cancer. Intimité, rêve et intuition. La carte 17. Allez, quel est le message? Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a de la lumière, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental. C'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles des chansons, des films ou dans tes lectures, etc. C'est dans ton intimité et à l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Et voyez, ça rejoint un peu ce qu'on voyait ici. Écoutez vos émotions, votre cœur, pas le mental. Hein, le cœur, l'intuition, pas le mental qui risquerait de tout gâcher malheureusement. Pour les célibataires et les triangulaires, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes. Non, tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables, entre parenthèses un changement de poste, une réponse négative à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Et cancer célibataire, complètement célibataire, je pense que vous l'avez passé l'épreuve. Là, il y a une belle surprise pour vous. Hein, les amis, mais de toute manière, cancer, si vraiment vous avez besoin d'aller voir dans le détail de la guidance, surtout si elle vous a parlé, si vous voulez voir un petit peu les conseils, les prédictions, comment gérer, comment se comporter, ce qu'il faut travailler sur vous, ce que la personne, elle pense, elle ressent, ce qui est possible à l'avenir, tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez me demander une consultation, vous tapez tout simplement sur le titre de la vidéo, et puis là, vous avez tous les moyens pour me joindre. Le plus simple, c'est mon numéro de téléphone, mais par contre, comme je l'écris aussi à côté, il y en a, je ne comprends même pas comment ils peuvent, pour ne pas voir ça, de me contacter uniquement via WhatsApp et pas par téléphone et pas par SMS. WhatsApp, si vous n'avez pas WhatsApp, il y a mail, Facebook, Instagram, tout y est. Voilà, en tout cas, si vous le désirez, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Cancer, je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour vraiment, et puis passez une belle période. À bientôt. Bye.